Bon, le temps que Fadi soit informé s'il prend son téléphone, je voudrais, au nom de surtout la Tuferkal d'un côté, les Séméras de l'autre, vous souhaiter la bienvenue dans l'île de Djerba, île grecque comme le dit Bernard, à passé très riche et très élogieux. Je voulais remercier tous ceux qui ont répondu à cet appel et je voudrais remercier ceux qui ont été, si vous voulez, les organisateurs, les bâtisseurs de cette deuxième réunion qui est riche en personnalités françaises, mais je dirais francophones, parce que nous avons nos amis qui sont venus d'Algérie, du Maroc, de France et de la Tunisie et du Liban. D'ailleurs, ce que nous essayons de faire actuellement, c'est d'essayer de réunir les associations des diasporas, comme le dit Bernard, les associations franco-algériennes, la franco-tunisienne, la franco-marocaine et la franco-libanaise pour à tour de rôle, dans chaque pays, faire une réunion annuelle, grandiose comme celle-ci, afin que, d'abord, convivialement, on se voit, et scientifiquement, on jouera la Champions League scientifique, parce qu'il y aura tous les grandes personnes du monde francophone de la pneumologie. Un grand merci, si vous voulez, à 3 personnes, et le 4e, je le dirai après. Les 3 personnes sont, c'est là, ça va te faire président de l'Union, de l'association franco-tunisienne des maladies respiratoires pour l'effort gigantesque qu'il a fait. À Majid Beji, qui est président de la Tuforcal, ainsi qu'à l'ensemble de son équipe, pour aussi les mêmes efforts et surtout les dévouements. Et je peux vous dire que ce n'était pas facile d'organiser 400 personnes à Djerba, après la sortie du Covid. Remercie Fedi Antoun pour la présence de l'association franco-libanaise. Et bien sûr, sans oublier l'espace francophone de pneumologie, Bernard Franck Soyez et Bernard Pidjerias, pour leur soutien continuel, et en dernier lieu l'ASPLF qui nous a soutenus. Magnon n'est pas là, Antoine Magnon, mais il a été présent avec nous par ses encouragements. Voilà, encore des remerciements par 2 présidents, dont je vois un en face de moi, de l'association franco-marocaine de pathologie thoracique, qui n'est pas sur le pupitre parce qu'il n'est pas instigateur, mais il le sera la prochaine fois quand vous serez acteur, de Lamia Chalgui, qui est président de l'association franco-algérienne, qui n'est pas aussi sur le pupitre, mais elle sera actrice la prochaine fois, et de notre président de la NAP, qui nous rejoindra pour être présent avec nous. Voilà, sans plus tarder, après tout ce que j'ai dit, je vais successivement donner la parole à Franck, à Fadi, et puis je vais donner la parole à l'Assad, et puis c'est Beji en tant que local de l'étape qui va clôturer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ali a déjà dit beaucoup de choses. Je vais donc répéter les salutations cordiales d'Antoine Magnan, qui est notre nouveau président de la SPLF depuis 4 mois maintenant. La SPLF, c'est pas la SPF, c'est pas la Société de pneumologie française, c'est la Société de pneumologie de langue française, et donc la sémantique est importante. Et donc bien évidemment que tous les francophones ou apparentés sont bienvenus et sont toujours accueillis au sein de cette société. Antoine Magnan est un asthmologue de renommée internationale, ce qui n'empêche pas d'être un fervent défenseur des relations internationales, et donc il continue la lignée des Nicolas Roche et professeur Harrison. Donc c'est une bonne chose pour l'espace francophone, et ça se matérialise par la pérennité de dons faits pour les bourses de l'espace francophone, de 25 000 € par an, ce qui est quand même pas mal, et ça continue. Et donc voilà, donc ça montre, ça témoigne de son intérêt pour les relations internationales. L'espace francophone, c'était un petit peu en sommeil pendant 2 ans. Hein. Il y a eu quelques réveils de type somnambulique, on va dire, mais globalement, voilà, on a un peu dormi pendant 2 ans à cause du Covid. On a eu un premier réveil tangible à Tanger,
chez nos amis du Maroc et ce deuxième réveil là en Tunisie. Donc nos deux réveils qui sont avec nos confrères marocains et tunisiens, et c'est peut-être pas complètement du hasard, les communautés pneumologiques et marocaines et tunisiennes étant des grands piliers, d'une part fondateurs de l'espace francophone de pneumologie, et d'autre part extrêmement actifs dans cet institut. Espace francophone de pneumologie, on fait de la pneumologie, on fait de la science, c'est bien, et on fait aussi de la francophonie, ce qui est pas mal non plus, parce que dans ces périodes un peu troubles quand même, d'épidémies, de guerres, d'inquiétudes importantes sur les enjeux écologiques et climatiques, des espaces où on va pouvoir échanger, on va pouvoir discuter, on va pouvoir essayer de se confondre avec des cultures un peu différentes, mais qui finissent par bien se connaître maintenant. Je crois que c'est vraiment essentiel pour l'avenir. À ce sujet, donc, une grande réunion de la francophonie dans un an à Dakar, au Sénégal. C'est un enjeu extrêmement important pour tous les membres de l'espace francophone, donc pour nous, mais pour vous. Et donc, il faut avoir la date dans la tête. Je vais conclure en remerciant l'accueil de nos amis tunisiens, toujours extrêmement chaleureux. Je conclue également en disant que tout ce que nous avons pu voir aujourd'hui du congrès prouve l'excellence de la pneumologie tunisienne. Et donc, merci pour tout cela. Voilà, bonjour à tous, je représente l'association franco-libanaise de pneumologie, cinquantaine de pneumologues en France depuis une cinquantaine d'années. Voilà, pour résumer notre association, qui sommes peut-être ancrés dans le pays qui est devenu le nôtre, la France. Je voudrais remercier les collègues pneumologues tunisiens. Je dirais que ce ne sont pas des collègues, c'est des amis depuis une dizaine d'années grâce à l'espace francophone qui nous a réunis. Je ne vais pas citer Ali, Fatma, Reda, Zoher, Agnès et tous les autres, parce que c'est vraiment devenu plus que des collègues, comme je dis, mais vraiment des amis. Assad, il m'a proposé, quand on a parlé de cette réunion à Tunis, a été immédiatement volontaire, enthousiaste, et nous a beaucoup aidé pour venir à Djerba, et pour ça, je le remercie vraiment. Je voudrais dire que Tunis et la Tunisie, c'est pour des Libanais, franco-libanais. Je ne vais pas parler des relations franco-tunisiennes, je laisserai les Français de souche en parler. Moi, je vais parler des relations libano-tunisiennes. C'est des relations qui existent depuis 3000 ans. Nous vous avons envoyé notre belle Elissa, une princesse, qui s'est auto-exilée rien que pour venir découvrir ces beaux rivages de Tunisie. Et qu'elle a fondé une colonie, puis un pays, puis un empire. Malheureusement, pendant 6 siècles, on a entretenu des relations, on ne peut plus étroites et amicales, plus qu'amicales, c'était des cités frères. On a chanté les mêmes dieux, bu les mêmes vins. On a rayonné sur toute la Méditerranée. On a transporté la civilisation, l'alphabet, la culture. Les Grecs nous ont succédé, nous ont un peu dénigrés, mais bon, c'est un peu le rôle de tous les empires de dénigrer ceux qui les ont précédés. Les deux villes ont subi un peu les mêmes sorts. Tyr s'est incliné devant les boutoirs d'Alexandre en 333. Carthage a failli devenir la reine du monde. Elle a échoué à 2 doigts. C'est donc avec beaucoup de fierté, de plaisir et de bonheur que je reviens dans un pays que je sens un peu comme des racines communes. Encore une fois, merci pour votre accueil et c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Je suis très ému de voir le nombre de participants à cette deuxième réunion de nos associations franco-tunisiennes de pneumologie, Atuforcal et l'association des Libanais, et Franck Soyez avec l'association francophone de pneumologie. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir
fait le trajet pour venir nous voir. Je pense que cette réunion est une réussite et ça continuera. Et je ne vais pas trop bavarder puisque mes collègues ils ont déjà expliqué beaucoup de choses. Je rappelle que cette réunion devait avoir lieu en 2019, mais à cause du Covid, elle a été reportée. En tout cas, tout se passe très bien jusqu'à maintenant. Je vous remercie vivement et surtout tous ceux qui nous ont aidés pour la réalisation de ce projet. Merci. Bon, ça va être à moi, mais comme je n'ai pas l'éloquence de Serali, j'ai peur d'oublier quelque chose, j'ai pris quelques notes. Bon, il y a beaucoup de feuilles, mais il n'y a pas beaucoup de mots, parce que avec l'âge, on devient un peu presbyte, donc on écrit plus gros. Nous sommes heureux de vous accueillir à Djerba pour cette deuxième rencontre franco-tunisienne de pneumologie, couplée avec le 4e congrès national de la Tuforcale. Ce congrès jumelé est né d'un coup de foudre. C'est vrai, entre l'Association franco-tunisienne de pneumologie et la Tuforcale, en janvier 2019, et depuis c'est une belle histoire d'amour, qui se perpétue après Hammamet en 2019, avec plus de 200 congressistes, et nous voilà à Djerba avec plus de 350 congressistes, dont plus de 200 venant de l'étranger, essentiellement de France, mais du pourtour méditerranéen, Mare Nostrum. La grande symbolique est de compter parmi les congressistes la participation des associations sœurs. On l'a dit, franco-libanaise, l'AFMAPAT, l'Association franco-algérienne de pneumologie, l'ANAP, l'Association nationale des allergologues privés algériens, et tout cela sous l'œil bienveillant de l'espace francophone de pneumologie et de la STMRA et son président. N'oublierons jamais que la Tuforcale est l'enfant légitime de la STMRA. Et tout ça va aboutir probablement, ce que m'avait annoncé Siali, au RASMED. C'est la rencontre des associations francophones du Sud méditerranéen. Voilà. Il y a eu les 5 et 5, et là il y aura l'association franco-méditerranéenne du Sud méditerranéen francophone, ça va être magnifique. Si le coup de foudre est récent, l'amitié de l'Assad date de plus de 30 ans. On s'est connus à Paris, on était tous les deux à Paris, pneumologue, jeune pneumologue. Lui, il a décidé de rester et est devenu franco-tunisien, d'où l'association. Moi, je suis rentré, je suis resté tuniso-tunisien, mais avec une francophilie importante. Si aujourd'hui nous avons un aussi grand nombre de congressistes, avec le soutien de toutes ces associations et le parrainage de l'espace francophone, de la SPLF et de la STMRA, ce n'est pas par hasard. Il est vrai que l'Assad est irrésistible, mais pas que. Je voudrais remercier le comité scientifique qui a fait un programme superbe. Je voudrais remercier le comité d'organisation. La moitié ne sont pas là parce qu'ils sont tellement fatigués, ils sont rentrés prendre une douche pour être avec nous le soir. Ils ont fait un travail acharné et un sacrifice de longues semaines. Je voudrais que vous soyez aussi tolérants et compréhensifs. Il y avait quelques imperfections, mais organiser un congrès à 600 km de notre lieu habituel, c'est pas évident, surtout comme a dit Sali, à la sortie d'un Covid, la moitié des hôtels de Djerba étaient fermés. Le congrès n'aurait pas eu lieu sans le soutien des partenaires de l'industrie de France et de Tunisie qui ont fait un effort remarquable, encore aussi par le côté irrésistible de l'Assad. C'est lui qui a ramené tout le monde, il ne faut pas l'oublier. Faire 2 congrès jumelés, couplés, n'est pas donné à tout le monde. 2 têtes pensantes peut être destructeur. Mais la complicité, l'amitié, la générosité qui nous lie avec l'Assad, avec Si Henri, parce qu'il aime bien que je dise Si Henri, parce qu'il m'a dit un jour, pourquoi tu dis toujours Si Ali, Si Ali, Si Ali, c'est quoi? Et moi Si Henri, donc Si Henri, une amitié de 30 ans, avec Si Ali, avec Bernard, avec Gemel, avec Si... Non, Bernard il est encore un peu plus jeune. On va garder Bernard pour le moment, hein, parce qu'on dit ici Jaloul, Si Taïeb, mais Bernard, on se calme.
La TUFORCAL a invité 40 jeunes congressistes tunisiens en transport et logement, mais le congrès a pris en charge leur inscription. Et c'est ces jeunes-là qui sont l'avenir de demain, et c'est pour ça qu'on les a invités. Pour finir, je voudrais remercier les 2 bureaux directeurs pour le travail de plusieurs semaines. Une mention spéciale à Al-Zaïk, il est où? Il est là. À Sonia, à Samira, elle est où? Elle n'est pas là, Samira, bon, elle est prendre sa douche. À Zohaïr, il est là, donc il va aller prendre sa douche. Et c'est notre secrétaire, c'est une fille remarquable. Et voilà, donc je voudrais maintenant annoncer Djerba, la grecque, ou l'Odyssée des lotophages, par notre ami Si Bernard.